Nous sommes le 31 octobre. N'aie pas peur, ma fille. Nous lisons dans Jean chapitre 12 au verset 15. N'aie pas peur, fille de Sion. Ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. L'entrée triomphale à Jérusalem est mentionnée par les 4 évangiles et prophétisée par Zacharie et Ésaïe. Mais seul Jean cite les mots mêmes de la prophétie. Sois sans crainte, fille de Sion. Zacharie 9, verset 9, avait annoncé « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Lance des clameurs, fille de Jérusalem. Voici ton roi. Il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Il y a une relation étroite entre ne pas avoir peur et se réjouir. La foule réunie pour la fête de la Pâque était diverse, curieux, touristes, vrais adorateurs ou indifférents. En ce grand jour, Jésus a proclamé le royaume à tous ces groupes. Ce sont les gens du peuple, les touristes de la fête, qui ont rendu honneur et louange à Jésus par des acclamations joyeuses. Ce ne furent pas les habitants de Jérusalem. Parfois, les personnes les plus proches du temple du Seigneur sont les plus éloignées du Seigneur du temple. Quand j'étais enfant, ma mère m'emmenait à son église catholique chaque dimanche des Rameaux. Nous recevions chacun une branche de palmier et nous chantions le chant « Hosanna, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Je n'avais aucune idée de la signification de ce que je faisais. J'espère que Jésus a accepté ma louange naïve. Ce n'est qu'en laissant derrière soi toute peur et tout préjugé qu'on est apte pour une véritable louange. Les palmes étaient un symbole de victoire et de triomphe. Jésus a vaincu les puissances des ténèbres par sa propre mort. Il a gracieusement accepté cet hommage, bien que ceux qui la lui offraient n'avaient pas conscience que la prophétie se réalisait à travers eux. Porter des branches dans leurs mains faisait également partie de la cérémonie du tabernacle. Ce jour-là, le symbole et la réalité se sont rencontrés. Ce groupe de visiteurs naïfs reconnaissait que Jésus était le roi d'Israël qui apportait le salut. C'est la seule fois où il a accepté un acte d'adoration. Il a exhorté Jérusalem à ne pas avoir peur. Il a pleuré pour les âmes craintives, puis il a pleuré pour tes craintes et mes craintes. La joie et la peur ne peuvent pas marcher ensemble. Elles sont ennemies. La peur est toujours l'ennemi de la joie spirituelle. Cela te prouve du plaisir de la louange. Jésus te dit « N'aie pas peur, ma fille. Réjouis-toi, libère-toi de l'oppression de la peur et loue-moi. » Bonne journée et que Dieu te bénisse.